Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tout le monde. Comment vous allez ce matin? Je suis heureux de voir quelques visages. Vous savez, avec ce qui se passe, il y a des visages qui apparaissent, qui disparaissent. Mais j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que les bébés vont bien également ce matin? Vous savez, il y a autant de bébés que d'adultes. Je ne les entends pas, les bébés. Est-ce qu'ils vont bien? Amen. Ils ont des grosses voix, des bébés, ce matin. Alléluia. Si je vous demandais qui était la personne la plus importante dans votre vie, qu'est-ce que vous me direz? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jésus est à l'honneur ce matin. Amen. Alléluia. Et j'ai envie de te dire que si Jésus est vraiment la personne la plus importante de ta vie, avant qu'on aille dans la parole, tu as prié avec moi, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'appartiens, je te donne mon cœur. Alléluia. Prions ensemble. Confie-toi en ton Jésus ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence. Seigneur, là où tu passes, tu ne laisses jamais indifférent, Seigneur, ni les hommes, ni les femmes, Seigneur mon Dieu. Tu ne laisses jamais indifférent, Seigneur, même ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont possédés. Tu ne laisses jamais indifférent, Seigneur mon Dieu, ceux qui souffrent, Seigneur mon Dieu, de maladie. Et ce matin, Seigneur Jésus, avant d'aller plus loin, Seigneur, nous avons envie de te dire, Seigneur mon Dieu, que nous t'appartenons. Je te dis, Seigneur, que je t'aime de tout mon cœur. Je te dis, Éternel, mon Père, mon Roi, Seigneur Jésus-Christ, que tu es mon Sauveur. Tu es le Seigneur de ma vie. Je dis que je crois en toi. Je renouvelle encore mon attachement en toi, parce que sans toi, je ne peux rien. Je te dis que mon corps t'appartient, Seigneur Jésus. Mon âme t'appartient. Mon caractère, Seigneur Jésus, t'appartient. Ma personnalité, Seigneur Jésus, t'appartient. Seigneur, mes paroles, Seigneur mon Dieu, t'appartiennent. Mes pensées, Seigneur mon Dieu, t'appartiennent. Ma maison, Seigneur, t'appartient. Mon cœur, Seigneur mon Dieu, t'appartient. Seigneur Jésus, que pourrions-nous faire sans toi? Sois béni ce matin. Sois béni, Seigneur Jésus, ce matin. Que toute la gloire te revienne. Dirige toutes choses, Seigneur. Prépare nos cœurs à recevoir, Seigneur mon Dieu, ta parole. Et nous te laissons toute la place. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le titre de ce message, c'est « Avec Jésus, il n'est jamais trop tard ». Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Seigneur a mis ce message dans mon cœur. Vous savez, c'est OK, on chante, on est dans la joie, mais souvent la vie peut être difficile, n'est-ce pas? Souvent, nous pouvons être poussés au pied du mur. J'ai un voisin de quartier qui, j'ai appris il y a 2 semaines, qui a perdu sa jeune femme, 28 ans, 2 enfants. On les connaissait, elle passait devant, elle était souriante, joyeuse, et ainsi de suite. La vie peut être très difficile. Il y a quelque temps, quand j'étais plus jeune, j'ai connu le Seigneur, je vais vous en parler aussi. J'ai rencontré une femme médecin, qui avait perdu sa fille, 15 ans. Vous voyez, c'est vrai, il n'y a jamais d'âge pour perdre un enfant, mais c'était dur. La vie peut être très dure. Et parfois, on a des situations comme cela qui sont très nombreuses. Il y a des malades à qui, vous voyez, avec souvent la prétention et parfois, malheureusement, l'orgueil des médecins leur disent, vous n'avez que 2-3 jours à vivre. Vous voyez, il y a plein de situations comme ça. Et même dans la famille, il peut y avoir des jeunes à qui les parents ou même les amis ont toujours proclamé dans ton cœur, dans ton esprit, tu ne feras jamais rien de ta vie.
tu ne sers à rien, tu n'es pas intelligent, tu n'es bon à rien. Mais j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle ce matin, c'est qu'avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Alléluia, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 4, au verset 14. C'est le début du ministère de Jésus en Galilée. La parole de Dieu nous commence par ceci. Donc, je suis dans Luc 4, au verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Dans la prière tout à l'heure, je disais que quand Jésus passe à un endroit, il ne laisse jamais cet endroit indifférent. Sa renommée s'est répandue dans toute la région. Et moi, je veux croire ce matin que la puissance de Jésus-Christ va se répandre dans tout ce lieu ce matin. Alléluia. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vous voyez, dans la synagogue de tradition, donc les personnes lisaient la Bible. Il y a des personnes qui lisaient l'Ancien Testament et qui prêchaient peu, mais qui ouvraient des livres et lisaient. Et cette fois-ci, c'était donc le livre du prophète Ésaïe qui était en lecture. Verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et ce matin, je voudrais qu'on sorte de toute convenance. Ce matin, je t'invite vraiment à venir vrai devant le Seigneur. Si tu as un cœur brisé, le Seigneur peut te guérir ce matin. Il peut guérir ton cœur brisé. Qu'on sorte de toute convenance, parce que c'est Jésus qui est à l'œuvre ce matin. Donc, il a déclaré pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et même dans la maison de Dieu, il peut y avoir des personnes opprimées par la maladie, opprimées par les circonstances, opprimées par un certain nombre de problèmes. Mais Jésus est là pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et nous allons voir tout cela. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fit? La Bible nous dit que, parce que c'était des rouleaux, en fait, à l'époque qui étaient lus. Nous, à cette époque, il n'y avait pas des Bibles comme nous. Et Jésus a dit, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, vous voyez pourquoi les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur Jésus, parce que ces gens-là, ils connaissaient la parole du Seigneur. Ils lisaient régulièrement. Il avait certainement lu ce passage, qui, vous savez, est une prophétie du prophète Ésaïe, qui parlait de Jésus. Mais ils étaient dans ce lieu, mais ils ne savaient pas que Jésus parlait de lui-même. Ils ne savaient pas que ce passage parlait du Seigneur, du Sauveur qui allait venir, de celui qui est tout-puissant, de celui qui pouvait guérir les cœurs brisés, même au milieu d'eux. Ils ne savaient pas que ce passage parlait de Jésus. C'est pour ça ils étaient tous éberlués, ils étaient tous surpris. Ils disaient, mais c'est qui ce monsieur qui est venu lire ce passage et qui dépose la Bible et qui dépose la lecture de la parole de Dieu et qui nous regarde. Et tous lui rendaient, je suis au verset 22, et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais ce que je vais vous lire, c'est ce que Jésus-Christ a déclaré au verset 21 en disant, alors il se mit à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus était en train de leur dire, ce passage que j'ai lu dans Ésaïe, cette prophétie que vous connaissez certainement depuis des jours, cette prophétie est accomplie. Elle est réalisée aujourd'hui parce qu'elle parle de moi. Celui dont on a dit, celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui libère les captifs, celui qui délivre les opprimés, qui rend libres les opprimés, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et c'est de cela que Jésus a dit, tout est accompli. Et je veux te dire ce matin, tu dois prendre cette parole pour toi ce matin. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quoi? Que de Genèse à tout le livre de l'Ancien Testament,
toute la parole nous parle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu porter nos péchés, celui qui est venu nous guérir, celui qui est venu délivrer les opprimés, celui qui allait mort à la croix et qui a dit à la croix aussi que tout est accompli. Ce matin, vraiment, je vais vous parler du Seigneur Jésus en vous disant que au milieu de ces circonstances dont j'ai parlé, dans lesquelles parfois on peut avoir l'impression qu'il est déjà tard, il se fait trop tard, mais j'ai envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus. Et non, nous allons voir plusieurs situations dans lesquelles Jésus est intervenu pour montrer qu'il n'est jamais trop tard. Et je vais commencer par le premier point qui nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus pour guérir les cœurs brisés. Je pourrais vous relater, vous savez, cette histoire dans Luc 7 de la veuve de Naïn qui a perdu son fils unique. À chaque fois, vous voyez, la parole de Dieu est très précise. Tout ce qu'elle avait de plus cher, elle a perdu. Mais je ne vais pas vous parler de cette histoire parce que vous la connaissez si bien. Mais alors que tout semblait être perdu, Jésus est également intervenu parce la Bible nous dit qu'il a été ému de compassion. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Il a été ému de compassion et il est intervenu parce qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus. Mais moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler avec autant de conviction, avec autant de foi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons, il est le Tout-Puissant. Il sonde les cœurs et les reins. C'est pour ça qu'il peut guérir les cœurs brisés. Ce que les hommes et les femmes ne voient pas. Souvent, tu peux venir portant quelque chose de si lourd pour toi. Celui qui va prier pour toi, celui à qui tu vas te confier, ne le comprend pas. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Il sonde aussi les cœurs, les reins. Il sait ce qui nous fait mal. Je vais vous parler d'une chose que j'ai vraiment vécue. C'était il y a quelque temps, donc beaucoup plus jeune. Et donc, nous avons rendu visite à une dame qui avait perdu, comme la veuve de Naïn, elle avait perdu sa fille, 15 ans. Je vous disais, il n'y a pas d'âge pour perdre qui que ce soit, il n'y a pas d'âge. Et ironie du sort, cette femme était médecin aussi. Sa fille est décédée après une longue maladie. Les médecins, rien n'a pu se passer. Et comme ça, je ne me rappelle plus comment nous avons été au courant de cette histoire, mais nous sommes allés chez elle. Nous, c'était un petit groupe de jeunes, nous étions 4 ou 5. Et nous sommes déjà, quand nous rentrons dans cette maison, cette femme est musulmane, mais elle était suffisamment ouverte pour recevoir des chrétiens. Nous étions les seuls chrétiens qu'elle recevait. Mais je peux vous dire que lorsque nous avons ouvert la porte comme ça, nous avons senti une atmosphère lourde, pesante. C'était si difficile, au point où nous étions assis avec elle. Vous savez, nous étions jeunes dans la foi, mais nous avions Jésus-Christ. Alléluia. Et nous étions là, nous l'écoutions. Elle pleurait, on pleurait aussi. On se regardait, on pleurait. Souvent, on s'aime, il y a des frères. Un frère, tu le vois pleurer, tu pleures aussi. Mais on pleurait aussi parce qu'on était émus de compassion. On ne savait pas quoi lui dire. On a passé du temps avec elle et on lisait la parole de Dieu, on alternait et puis en lui chantant des louanges. J'ai envie de vous dire, peut-être que tu ne le sais pas. La Bible nous dit que lorsque tu es la lumière du monde, quand Jésus te dit que nous sommes la lumière du monde, c'est que tu es réellement la lumière du monde. C'est-à-dire que là où tu mets les pieds, quand il y a une atmosphère sombre, tu apportes la lumière. Quand tu mets les pieds quelque part, quand il y a du découragement, tu donnes envie de vivre. Alléluia. Nous avons passé du temps avec elle, au moins 4 heures. Nous avions le temps, c'était un samedi. Et au bout d'un moment, le cœur de la femme s'est ouvert. Alléluia. Son cœur s'est totalement changé. Sa fille n'a pas été ressuscitée, c'est pas ça que j'ai envie de vous dire, mais ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme-là nous a totalement bouleversés. Elle qu'on avait vue à travers ses paroles, elle était totalement désespérée. Et pour elle, tout était trop tard. Elle n'avait plus envie de travailler. Elle était médecin, elle devait avoir une 40aine d'années. La vie n'avait plus aucun sens pour elle. Elle avait sa fille unique pour laquelle elle s'était occupée toute sa vie. C'était l'objet de sa vie. C'était l'objet de son temps. Et donc, pour elle, il était trop tard. Et je peux vous dire, au bout de 2 heures, 3 heures, c'est elle qui ouvre la bouche. Et nous voyons une autre personne au milieu de nous. Cette femme était musulmane, elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle se met aussi à pleurer, mais d'une autre manière, en nous disant « Le Seigneur est bon, ma douleur est lourde. » Mais ce matin,
ce soir, avec vous, je ressens la présence de Dieu. Et elle a dit, je ressens la présence de votre Dieu. Je peux vous dire, quand on disait de votre Dieu, nous, on pensait au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui que nous avons amené chez elle ce soir-là. Et même nous, on a ressenti dans cette maison. Je vous disais, quand on a mis le pied à l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Et ça se voyait, je ne sais pas vous décrire, mais à partir du moment où son cœur s'est libéré, nous avons vu, en effet, dans la maison, elle était beaucoup plus éclairée. La maison avait plus un sentiment de paix. Je ne vais pas dire de joie, c'était une maison de deuil, mais plus d'un sentiment de paix. Et j'ai envie de t'encourager ce matin. Pour elle, pour qui tout était trop tard, pour qui la vie n'avait plus de sel, de goût, etc. Mais pour Jésus, il n'était jamais trop tard. Et cette femme, nous lui avons appris ce que c'est que donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle nous a écoutés. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle a reconnu qu'elle a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Elle a reconnu que Jésus-Christ seul pouvait porter sa douleur. Et j'ai envie de t'encourager ce matin. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Là où le Seigneur Jésus-Christ passe à travers toi, il ne peut laisser cet endroit indifférent. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Avec Jésus, il ne se fait jamais trop tard. Et vraiment, je peux vous dire aussi que même dans les circonstances, parce que nous n'allons pas toujours tout comprendre, n'est-ce pas? Il nous arrive des malheurs, même en tant que chrétien, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Tu ne vas toujours pas tout comprendre ce qui t'arrive, mais le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il n'est jamais trop tard, il va intervenir lorsque tu seras mal, mais lorsqu'il reviendra, lorsque nos yeux le verront, lorsque pasteur Blaise, on verra le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse nous dit, il essuiera toute larme. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni de deuil, ni lamentation, ni deuil, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que avec Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Jésus-Christ guérit les cœurs brisés. Deuxième chose, il n'est jamais trop tard pour Jésus pour libérer les captifs. Vous savez, un captif, c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté. Si vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà visité les prisons, mais c'est des personnes qui payent finalement leur tort. Et on vit dans une société, voilà, il y a la justice, ils sont condamnés et ils sont privés, voilà, de leur droit d'aller à gauche et à droite. C'est ça ce que c'est qu'un captif. Ils ont un lieu, finalement, de déplacement qui est limité. Il y a leur chambre et parfois, heureusement, ils sortent dans une cour et ils se baladent. Mais j'ai envie de te dire que la plus grande captivité, qui est malheureusement connue de ce monde, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous, avant, nous étions en captivité. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'avant, nous étions des enfants rebelles, des enfants de colère. Nous ne connaissions pas le Seigneur. Et la plus grande captivité, c'est de ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je regarde vraiment comment nous observons le monde, n'est-ce pas, comment il vit, et sous prétexte de la liberté, il n'y a plus vraiment de limite, c'est vrai, dans ce monde. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux, tout ce que je veux. Et il n'y a plus de limite dans la consommation. On veut dépénaliser l'alcool, on veut dépénaliser la drogue, etc. Il n'y a plus vraiment de limite. Il n'y a pas de limite dans les mœurs. Il n'y a plus de limite. L'homosexualité, c'est normal. Si tu es... Bientôt, on dira que les hétéros... comment ça s'appelle? Voilà. Les hétéros sont des personnes qui ne sont pas normales. Hein, ce qui est bien sera appelé mal, ce qui est mal sera appelé bien. Donc, tout est vraiment, dans ce monde, on cherche de la liberté. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce vraiment la vraie liberté? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est dépendant de la drogue ou de l'alcool, par exemple? Vous avez certainement déjà rencontré. Vous voyez, c'est des personnes à qui, lorsque vous enlevez l'élément de dépendance, c'est-à-dire ce pourquoi il a de l'addiction, les personnes sont totalement hystériques, folles. Elles peuvent devenir folles. C'est comme une deuxième nature pour elles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la captivité. Et j'ai envie de te dire que malheureusement, dans cette captivité-là,
les gens n'y comprennent pas qu'ils sont en prison. Ils ne sont pas dans la prison physique, n'est-ce pas? Mais ils sont dans une prison spirituelle. Et j'ai envie de vous dire aussi que pour Jésus, il n'est pas trop tard. Et si vous en connaissez, et vraiment je veux que vous portiez cette parole, parce que Jésus-Christ nous a demandé également d'aller dans le monde et de proclamer la parole, de proclamer la vérité, de guérir les malades. Dites-leur qu'il y a quelqu'un pour lequel il n'est jamais trop tard de les délivrer de cette captivité. Et Jésus-Christ nous délivre de la captivité à travers sa parole. Il pouvait dire dans Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce qui affranchit un captif, ce n'est pas la clé de... Je faisais l'image, en fait, de ces prisonniers en prison, n'est-ce pas? À un moment donné, ils sont libérés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte, ensuite, ils sortent de la prison et... Waouh, la liberté. Mais la vraie liberté est dans la parole du Seigneur. Je peux vous raconter l'histoire aussi d'un beau-frère qui était très pris dans l'alcool, dans plein de choses du monde. Et parfois, ça arrivait de lui parler de la parole du Seigneur. Vous savez, à un moment, vous visitez un frère, un cousin, quelqu'un de la famille, et vous avez une petite tristesse, vous dites, si je lui parle pas du Seigneur, je vais pas être tranquille. Mon cœur n'est pas dans la paix. Et à chaque fois qu'on lui parlait du Seigneur, c'était dans la dérision. Ça tournait en dérision, je veux dire. Vous voyez? Et ça a duré quelques années. Et je peux vous dire que grande a été notre surprise. Quelque temps, nous prions pour cette personne-là. Et il y a quelques années, ça fait déjà 2-3 ans, on l'appelle pour avoir des nouvelles parce qu'il venait d'avoir un accident grave, il était paralysé, il avait eu un AVC, en conséquence, ainsi de suite. Mais il avait repris finalement tout son sens. Mais je peux vous dire que Jésus était passé par là. Lui qui était captif, en fait, il fumait beaucoup, il buvait beaucoup. Jésus était passé par sa vie. Et quand on l'entendait, on se disait, mais non, c'est pas lui. Je regardais mon épouse, je disais, non, c'est pas lui qui parle. Il m'a dit, il nous disait au téléphone, René, Nadine, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux plus me passer de passer du temps avec mes frères et mes sœurs. Et il habitait en fait, on a compris qu'il allait dans une église évangélique, je ne sais pas où, mais il prenait un taxi, il prenait un bus, il prenait le métro. Bref, il avait 2 heures de trajet. On a dit, waouh, c'est pas possible. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie? Et j'ai envie de te dire, vous voyez, parfois avec nos yeux d'humains, on regarde des personnes pour qui on prie ou même des personnes de notre famille en disant, celui-là, non, c'est pas possible. Il ne connaîtra jamais le Seigneur Jésus-Christ. Là où il est, sa position, il ne rencontrera jamais. Mais j'ai envie de nous dire, nous-mêmes, toi-même, tu étais où avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, souvent, on limite le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ de délivrer les captifs. Il nous a rendu visite encore. J'en parle parce qu'on l'a rencontré récemment à la maison. Il est venu à la maison. Il n'a pas changé. Ses yeux brillent. Il ne boit plus. Il est en santé spirituelle extraordinaire. Il aime le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était captif de l'alcool, captif de la cigarette, Seigneur Jésus-Christ, et ça a duré des années. C'est un homme qui a une 50aine d'années. Et c'est depuis très, très longtemps. Il n'avait jamais, évidemment, même supporté, il ne supportait pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ de libérer les captifs. Amen. Je vous parlais de l'oppression maintenant. C'est mon 3e point. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus de délivrer les opprimés. J'ai été touché par une histoire de la Bible que je vais partager avec vous. C'est dans Luc 13 au verset 10. Et encore ce matin, je vous disais, laisse le Seigneur Jésus-Christ intervenir dans ton cœur. Fais comme tu n'as pas l'habitude de faire. L'oppression est aussi l'oppression spirituelle. Tu peux être opprimé spirituellement. Le chrétien, je vais le clarifier, le chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être opprimé spirituellement. Donc Luc 13 au verset 10, et ce passage va nous parler d'une femme qui n'était pas chrétienne. Je vais vous lire. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat.
toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il a enseigné, il a donné les paroles de la vie, la parole de la puissance, afin que ceux qui l'écoutaient puissent être transformés avant d'être guéris, avant d'être dépossédés, délivrés des possessions. Or, il y avait là une femme rendue infime par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Et Jésus la vit, il adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Nous allons nous arrêter là. Moi, je peux imaginer cette femme-là qui, pendant des années, et le Seigneur Jésus, dans sa parole, il précise toujours le temps. 18 ans, c'est pas rien. C'est pas 2 mois, c'est pas 2 ans. 18 ans, elle était courbée comme ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de rentrer dans un espace mansardé, courbé comme ça, et y rester pendant longtemps, se déplacer pendant longtemps, comme ça, le dos courbé? Vous avez extrêmement mal. Même dans une voiture, si vous êtes très grand de taille, le fait de rester longtemps courbé, ça fait extrêmement mal. Cette femme est restée courbée pendant 18 ans. Et je voulais préciser ce matin, c'est une femme non chrétienne parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. La Bible nous dit que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Par contre, si tu laisses un espace, tu peux être sous l'influence du mauvais esprit. Saül l'a été. Mais le mauvais esprit, un esprit satanique ne peut pas habiter dans le chrétien. Je ferme la parenthèse. Là, on est devant un homme, une femme qui était possédée. C'est-à-dire que le diable, n'oubliez pas ceci, la Bible nous dit que son rôle, c'est voler, détruire et dérober. Et il ne va pas simplement le faire pour du matériel. Il ne va pas simplement le faire pour de l'argent, etc. Mais pour cette femme-là, le diable avait détruit sa santé. Le diable l'avait humiliée. Vous pouvez imaginer probablement autour d'elle, quand elle se baladait, il y avait des personnes qui se moquaient d'elle. Et parfois, malheureusement, il y a des moqueries comme ça envers des personnes qui sont malades ou même soient possédées, on ne sait jamais. Mais le diable, il avait fait son travail en cette femme-là. Parce que le diable déteste la créature de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu m'écoutes et que tu n'es pas chrétien, parce que même dans la maison de Dieu, parfois on n'a pas encore totalement rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Soit tu es chrétien et tu appartiens au Seigneur, à Dieu, ou soit tu ne l'es pas et tu es vulnérable au diable. Tu peux être totalement vulnérable du diable. Le diable avait fait son marché dans la vie de cette femme-là. Elle marchait courbée. Elle devait avoir très très mal. Et puis elle devait être totalement oppressée. Et parfois même aussi, si tu m'écoutes, tu peux être oppressé. Oppressé parce que tu ne dors pas la nuit. Oppressé parce que certains ont des visites nocturnes. Oppressé parce que tu as des cauchemars. Oppressé parce que tu n'arrives pas à trouver le sommeil au bon moment quand tu te couches. Tu es oppressé. Et j'ai envie de te dire, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, il peut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans cette femme-là. Il a dit, Jésus-Christ a été ému de compassion. Jésus-Christ t'aime. Et j'ai envie de te dire que, en fait, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas grave. Tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé. C'est Dieu qui a permis, je m'adresse aux non-chrétiens, Dieu a permis à ce que tu sortes du ventre de ton père et de ta mère. Mais Dieu veut aller beaucoup plus loin. Parce que ton corps a été corrompu. Ton esprit a été corrompu. Dieu veut te recréer. Il veut te donner un cœur nouveau en Jésus-Christ. Et tu es obligé de passer par là avant d'avoir ta délivrance. Et il ne se fait jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, Jésus la vit. Et j'imagine donc cette femme-là courbée. Jésus allait à la synagogue. Elle était aussi là. Mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui est tout puissant pour la délivrer. Quelqu'un qui est tout puissant pour chasser les esprits mauvais qui étaient en elle. Il fallait que Jésus passe par là. Il y avait dans la synagogue des années de la lecture de l'Ancien Testament, de la parole de Dieu, certes, mais il n'y avait pas la vie en Jésus-Christ. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en ce moment-là, pour que cette femme-là puisse recevoir sa guérison et puisse être délivrée. Verset 12, la Bible nous dit, Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et j'ai envie de te dire, tu n'es pas chrétien, peut-être tu vas écouter cette vidéo. Ça fait de longues années que tu as tout essayé.
Malheureusement, quand on ne connaît pas qu'il existe un homme si puissant, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut nous délivrer de l'oppression spirituelle. Ah, là, on va à gauche, on va à droite. Et il y en a qui visitent des sorciers, des marabouts, etc. Oui, il y en a dans tous les pays, pas qu'en Afrique. Il y en a qui consultent les liseuses de cartes et ainsi de suite. Il y en a qui font leur expérimentation tout seuls. Mais je peux vous dire, un esprit mauvais ne peut pas chasser un esprit mauvais. Il faut que Jésus passe par là. La Bible nous dit que tout lui a été soumis. Tout lui est soumis. Quand nous lisons Colossiens, la Bible nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ. Les autorités ont été créées par lui. Les principautés ont été créées par lui. Tout sur la terre a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que seul lui a la capacité de te délivrer. Si tu me suis, seul lui a la capacité de te délivrer de ses oppressions. Ce n'est ni les médicaments, ni ceux qui appartiennent au diable qui vont te délivrer, mais le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ pour te délivrer. Jésus pouvait dire qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour le sauver. Parce que Jésus-Christ, cette femme-là, ce qu'il a fait dans sa vie, ce n'était pas uniquement pour la délivrer. Oui, elle avait besoin d'être délivrée des oppressions, mais elle avait besoin aussi de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'histoire ne s'arrête pas là. Verset 13, Jésus-Christ lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Donc, elle a été guérie, délivrée, mais ça ne s'arrête pas là, parce que ce n'est pas le but, la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, alléluia, et elle glorifia Dieu. Et elle glorifia Dieu. Ce que Dieu veut te faire, ce n'est pas simplement guérir les cœurs brisés, ce n'est pas simplement libérer les captifs, ce n'est pas simplement délivrer les opprimés. Jésus veut faire dans ta vie, il veut que toi, tu sois un instrument de louange pour Dieu. Alléluia. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut totalement que tu lui appartiennes. Pour cette femme, il était totalement trop tard. Mais j'ai envie de te dire que pour Jésus, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Fais une petite parenthèse. Le trop tard, ça peut être dans tous les domaines. Ça m'est arrivé d'accompagner, je ne sais plus qui, ouais, ça doit être ma femme. Alors je vais sortir un peu de la Bible, mais pour vous dire que parfois le trop tard, ça peut être dans plusieurs domaines. On s'était préparé en avance, etc., pour être à l'heure. Et voilà qu'on se met sur la route pour aller à l'aéroport. Et voilà que le guichet, vous voyez, à un moment donné, il ferme. Et bien vraiment, lorsqu'on arrive, le guichet ferme. Après, négociation, etc., machin. Négociation pour pouvoir passer l'enregistrement et pouvoir voyager, niet. Je suis avec ma femme, on se regarde. On avait prié pour cela, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive ? Et elle avait pris un vol qui passait par Bruxelles, en Belgique. Bon, on dit, mettons-nous sur le côté. Seigneur Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard pour lui. Alléluia. On se met sur le côté, on dit, Seigneur Jésus, nous voici avec les bagages. L'avion n'est pas encore parti, que ta volonté soit faite. Elle repart. Parfois, on peut être limité. Hein. Je suis son mari, je suis son super-héros, entre guillemets. Hein. Je pense que je le suis encore. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais parfois, en tant que même mari, homme, on est limité, n'est-ce pas ? Et donc, on repart au guichet. Là, c'est encore niet. Mais on garde notre foi, mais on dit, Seigneur Jésus, tu ne vas pas nous lâcher. Et c'est la même personne qui dit niet, qui nous dit, mais vous savez qu'il y a un train que vous pouvez prendre à 7 heures, je ne sais pas à quelle heure il était, pour pouvoir retrouver Bruxelles et ainsi de suite. Et donc, ce que ma femme fait, c'est qu'elle saute dans ce train-là. On ne savait même pas où se trouvait le train à l'aéroport. Et effectivement, elle arrive à l'heure à Bruxelles. Elle a son avion à Bruxelles et ainsi de suite. Je vous fais cette parenthèse. Ce n'est pas un cas de délivrance, ce n'est pas un cas d'oppression. Même dans ces cas-là, il n'est jamais trop tard pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons avancer. Et c'était pour vous encourager vraiment à tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans votre vie à l'école, dans votre vie au travail, tout remettre au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour Jésus pour te consoler. Donc, on a parlé des malheurs. Parfois, ça nous arrive et parfois, nous connaissons des décès, n'est-ce pas ? Et parfois, ça arrive en chaîne.
rencontré des personnes, j'ai perdu mon oncle, ma sœur, mon frère, et maintenant, c'est mon grand-père. Et je peux vous dire que, qu'on soit chrétien ou pas, parfois on peut être comme ça dans le malheur, et puis on a à peine à être consolé. Souvent, dans certaines cultures, il y a des personnes qui portent même des vêtements pour exprimer le deuil, n'est-ce pas? Donc l'enterrement est passé, les obsèques sont passées, et dans certaines cultures, les proches de la personne qui est décédée revêt un vêtement blanc ou noir, et ça dure des années ou des mois, et ainsi de suite. Et heureusement qu'en tant que chrétiens, nous, ce n'est plus valable, n'est-ce pas? Nous, on ne le pratique pas. Et j'ai envie aussi de t'encourager pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus pour te consoler. Et vraiment, je veux qu'on bascule dans la prophétie d'Ésaïe. Donc, nous avons lu le Luc 4, n'est-ce pas? Et nous avons dit que c'était la prophétie d'Ésaïe, verset chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Et ici, on va parler de consolation. Le Seigneur Jésus-Christ va nous parler d'huile de joie au lieu d'huile de deuil. Amen. Il va même nous parler également d'une année de grâce. Nous allons en parler. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Et nous revoyons encore pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur. Dans certaines versions, il est dit une année de grâce. Ô Seigneur, je veux ta grâce. Mais de quelle grâce le Seigneur parlait? Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Et je reviens donc sur ces moments d'un peu de grande douleur. Je suis passé par là, certains d'entre vous sont passés par là, où c'est la loi de la série, on perd à gauche et à droite. Jésus seul peut consoler. Et ce que Jésus veut simplement pendant ce temps que nous passons, s'il ne va pas changer la situation, Jésus veut que nous nous débarrassons de ce vêtement de deuil. Je ne sais pas à qui je m'adresse, peut-être que tu as eu une série comme ça dans ta famille, ne porte pas le vêtement de deuil. C'est normal que tu sois attristé, c'est normal que ton cœur soit dans la peine, parce que nous sommes humains, n'est-ce pas? Donc c'est normal, et si tu veux pleurer, tu pleures, tu passes du temps à crier. Mais Jésus, il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la profondeur de ta douleur, quelle que soit la longueur de ta douleur, le Seigneur Jésus-Christ veut te faire débarrasser de ce vêtement de deuil. Et j'aime bien cette image d'huile. Il parle d'huile de deuil aussi. Parce que quand on est dans le deuil, on est sous les cendres. D'ailleurs, on en parle aussi des cendres de deuil. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut te oindre aussi d'une huile de joie. Alléluia. Et la joie du Seigneur pendant ce temps-là, c'est de la paix. C'est de dire, Seigneur, je n'ai pas compris, mais tu es celui, Seigneur, qui me console. Tu es celui qui va m'expliquer quand tu reviendras pourquoi tout cela est arrivé. Et tu es celui en qui je peux me confier. Et nous avons lu le passage qui nous parlait des térébintes. Les térébintes sont des arbres robustes, sont des arbres qui défient également toute météo, etc., qui sont très résistants. Et dans la parole de Dieu, c'est des arbres qu'on retrouve au Moyen-Orient, en Palestine aussi. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit « afin qu'on t'appelle térébinthe de la justice ». Pendant ce moment-là, si je m'adresse à toi, Dieu veut que tu sois robuste, rigoureuse, forte pendant ce moment. Donc je voulais parler plutôt de vigueur. Et la Bible en français courant, ouais, c'est bon quand on lit la Bible
Je vais la lire en plusieurs traductions, parce que nous pouvons avoir des significations encore plus précises. Donc, au verset un peu plus loin, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel. La Bible en français courant, j'ai dit qu'on parle, ce passage, je voulais parler d'arbres qui font honneur à Dieu, un jardin qui révèle la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu peux traverser pendant ces moments de grande douleur, alléluia, tu n'es pas fini, tu n'es pas terminé. La vie ne s'arrête pas parce que nous tous, nous allons passer par là, parce que tu es dans le deuil. Dieu veut faire de toi sa plantation. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que pendant dans les moments de deuil, nous devons être là. Nous devons être là pendant les moments de deuil pour soutenir nos frères, pour soutenir ceux qui sont affligés, afin qu'ils soient des plantations en l'honneur de l'Éternel. Toi, tu seras également une plantation en l'honneur de l'Éternel, un jardin qui révèle la gloire de Dieu. Au milieu du deuil, de dire, OK, je n'ai pas compris, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est celui sur qui je m'appuie. Et il relèvera ma tête. Amen. Donc, il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ pour te consoler. David pouvait dire également au psaume 3, je sais que vous aimez beaucoup David comme moi, mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. Et c'est d'ailleurs le titre d'un chant. Qui connaît ce chant-là? Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. C'est ce que le Seigneur Jésus veut faire quand tu es abattu. Il veut que tu saches qu'il est ton bouclier, qu'il est ta force et que c'est celui qui relève ta tête. Amen. Vous me suivez? C'est bon jusque-là? Nous allons voir le dernier point. Il n'est jamais trop tard pour être sauvé par Jésus. Ce matin, nous avons beaucoup chanté Jésus. Et je peux vous dire que Jésus-Christ est en l'honneur. Ésaïe nous parle au verset 2 d'une année favorable. Luc, dans son passage, nous parle d'une année de grâce. Et je peux te dire ce matin que cette année de grâce, elle s'accomplit. Toute cette année de grâce, ce n'est pas une année pour que tu aies une promotion particulière. Ce n'est pas une année pour que tu aies une bénédiction particulière. Mais toute cette année de grâce s'accomplit en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui a tout accompli. Elle s'accomplit à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ t'a aimé. Il nous a aimés. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé à la croix. Il a payé le prix que tu devais payer. C'est ça l'année de grâce. Il t'a justifié. La Bible nous dit que que son sang te lave et te purifie. Alléluia, c'est l'année de grâce. Il n'est jamais tard pour le Seigneur Jésus-Christ de te sauver. Et je veux préciser les choses, c'est de dire vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, si tu ne le connais pas, je m'adresse à ceux qui ne le connaissent pas, il n'est jamais trop tard. Nous allons lire l'histoire des deux brigands. Vous connaissez cette histoire. Luc 23, verset 32. Donc, lisons rapidement ce passage au verset 32, une histoire incroyable. Chaque fois que je la lis, je me dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu nous dépasses. Parfois, on est empressé dans le jugement, on est empressé dans les sanctions, mais notre Seigneur Jésus-Christ est un Jésus-Christ d'amour. Verset 32, je suis dans Luc 23. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Donc Jésus était là, et puis il y avait deux malfaiteurs avec lui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Ça avait été prévu comme ça, annoncé par Dieu auparavant, dans les prophéties. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus, c'est-à-dire qu'il se moquait de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ élu de Dieu. » C'était facile pour eux. Jésus-Christ était dans sa nature de homme. Il allait à la croix. Donc, il souffrait de ce qu'il devrait souffrir.
Et donc, en effet, il était malmené, il était fouetté, il était abattu. Et les autres le regardaient et le jugeaient, en effet, comme un malfaiteur commun. Les soldats aussi s'approchaient pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Je vais m'arrêter là. Le lieu de la croix, ça a été un lieu d'extrême souffrance pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était de tradition de crucifier ceux qui étaient condamnés. Et en fait, l'histoire nous montre que les personnes étaient réellement, comme le Seigneur Jésus-Christ, crucifiées à la croix. C'est-à-dire qu'il y avait des clous dans leurs bras, dans leurs mains, à gauche, à droite, dans leurs pieds, et qu'ils étaient laissés là dans l'agonie, dans la souffrance, en suspension par rapport à la pesanteur. Vous voyez le poids, souffrance physique atroce, souffrance mentale atroce, souffrance pour le Seigneur Jésus-Christ spirituelle aussi. Mais la Bible nous montre que là, il y a deux situations avec deux résultats totalement différents. Celui qui est à sa gauche, il raillait Jésus comme le faisaient tous les autres. Les gens se moquaient de Jésus, les gens l'injuriaient, les gens crachaient sur Jésus. Il ne savait pas qu'il avait la grâce d'être crucifié, malgré le fait que la crucifixion, c'était quelque chose d'extrêmement horrible. Mais ces deux malfaiteurs avaient l'opportunité d'être crucifiés à côté de Jésus. On peut le dire comme ça, non? Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est mis à faire comme les autres, à se moquer de Dieu qui était à côté de lui. Et je vais m'arrêter là pour te dire que même dans la maison de Dieu, même quand tu te trouves dans la maison du monde, ne suis pas la foule, ne suis pas les groupes, ne suis pas les tendances. Alléluia. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit de passer par le chemin étroit. C'est le chemin que personne ne veut prendre. Et le chemin qui est large, le chemin de la raillerie, le chemin de la moquerie, le chemin de tout ça, il y aura de nombreuses personnes. Mais je t'encourage, demande à chaque fois, ne suis pas la foule comme des moutons. Demande à l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Cet homme n'avait pas compris qu'il avait l'opportunité d'être sauvé. Dieu était à côté de lui. Je vous disais deux situations, deux résultats différents. Deuxième situation, c'est l'autre brigand, verset 39. L'un a continué de... Je vais le lire, ce sera plus facile. Mais l'autre, je suis au verset 40. Donc l'autre qui était de l'autre côté, lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Vous voyez, nous sommes là condamnés au même pied d'égalité. Tout ce qui nous reste, c'est Dieu qui peut nous départir. Est-ce que tu ne crains pas Dieu? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et vous savez, il était en train de faire sa confession de foi. Et je m'arrête là pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ de sauver les perdus. Parce qu'à travers ces paroles que je viens de vous lire, il était en train de dire « Je reconnais que celui qui est au milieu d'entre nous, c'est Dieu. Je reconnais que moi, je mérite d'être condamné parce que j'ai péché, parce que j'ai fauté dans la société. Mais surtout, je reconnais que celui qui est à côté de moi, lui seul, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'était le verset de ce matin, par lequel nous pouvons avoir le salut, si c'était Dieu. Donc, il a fait sa déclaration de foi en disant « Seigneur Jésus-Christ ». Globalement, si je paraphrase, je suis pécheur et il n'y a que toi qui peux me sauver. Et que c'est extraordinaire. Je peux vous dire, pour toi qui me regardes, peut-être tu as passé de longues années. Peut-être que c'est simplement maintenant que tu entends parler de ce nom si puissant, du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui délivre les opprimés, mais celui qui peut également te donner le salut. Il n'est jamais trop tard pour être sauvé. Jésus lui a dit quoi? Écoutez-moi. Souviens-toi, il lui a demandé, l'autre lui a demandé, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, suivez-moi bien, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Je te le dis aujourd'hui,
avec moi, tu seras au paradis. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pas possible, c'est un raccourci, quoi. Il n'est même pas allé à l'église Vie Nouvelle. Il n'a même pas fait l'école du dimanche. Il n'est même pas allé à Page avec les ados avant. Hein? Il ne s'est même pas fait baptiser. Hein? Et voilà. Mais il avait fait sa confession de foi. Et il n'est jamais trop tard. Dieu, la Bible nous dit qu'il use de patience afin que de nombreuses personnes viennent à lui. Je ne sais pas quel âge il avait, cet homme-là. Il avait peut-être 45 ans, on n'en sait rien. Mais c'est à son âge, à ce moment-là, qu'il a fait sa confession de foi, qu'il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était son sauveur. Et tac, Jésus-Christ lui a validé son salut. Amen. Il n'est jamais trop tard pour être sauvé. Et donc j'ai envie de te dire, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, n'attends pas. N'attends pas. La Bible nous dit que c'est vraiment, et c'est ce qu'il a fait, c'est par la confession de ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est tout ce que tu as à faire. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, et tu peux le faire maintenant, où tu te trouves, dans ta chambre, tu peux le faire maintenant, même si tu es dans ta voiture, toi qui m'écoutes, tu peux le faire maintenant, même sous ta douche, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme mon seul Seigneur et Sauveur, et il t'ouvrira les portes du salut. Donc c'est ça l'année de grâce dont je vous parlais, c'est ça l'année de faveur. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, lisons, j'aime beaucoup ce passage plutôt d'Ésaïe. Je suis venu pour, c'est au verset 2, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur. Il est toujours bon temps, il est toujours opportun, il est toujours favorable pour le Seigneur Jésus-Christ de sauver. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais juste conclure. En résumé, ce qu'on s'est dit, c'est que avec Jésus, il n'est jamais comment? Avec Jésus, il n'est jamais. Donc, il n'est jamais trop tard pour Jésus pour guérir les cœurs brisés, parce qu'ils sont des cœurs et des reins. Deuxième chose que nous avons vue, il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus pour libérer les captifs. Et Jésus-Christ libère les captifs à travers sa parole. Troisième chose, il n'est jamais trop tard pour Jésus pour délivrer les opprimés des oppressions diaboliques par sa puissance, parce que tout est soumis au Seigneur Jésus-Christ. Quatrième chose, nous avons vu qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus pour te consoler, parce qu'il veut te dévêtir de ton vêtement de deuil et te oindre de cette huile de joie. Cinquièmement, nous avons vu qu'il n'est jamais trop tard pour être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu, il est patient, il use de patience. Toi et moi, il a attendu pendant longtemps, jusqu'à un moment nous ouvrir grand ses bras. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'espère que cette parole vous a béni aussi. Relayez, vous savez, nous partageons la parole pour que chacun de nous la partage aussi à gauche et à droite. Vous voyez, partout vous allez vous retrouver en présence de ceux qui sont opprimés, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont le cœur brisé. Relayez la parole du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui agira. Amen. Soyez bénis. Je vais appeler le pasteur.